deck. Allez, let's go. Ça devrait te mettre au moins une pop-up avec des feux d'artifice quand même. Hop. Putain, mais attends, mais sur Google Play, faut que je fasse des trucs moi aussi. Non, vas-y. C'est qu'il faut que je mette la description, les trucs et tout. Bon, on est en train de déployer la release. Il y a pas mal de petits problèmes. Et là, on est en train de tester les achats intégrés. En gros, en fait, tout a déjà été publié. C'est juste que nous, on n'a pas encore fait l'annonce. Donc en théorie, les gens peuvent télécharger la nouvelle version de l'app, etc. Mais ils le savent pas. Et du coup, on va se rendre compte que les achats intégrés, ils marchaient pas. Donc on est en train de régler ça. Et ça implique du coup de faire nos premières ventes en fait. Parce que donc du coup, on s'achète des tickets à nous-mêmes pour être sûr que ça marche. Voilà, du coup, bah super, on vient de faire nos premières ventes. Et bonjour, alors aujourd'hui on est le 23 juillet, ça fait genre quasiment 2 mois que j'ai pas record, enfin en tout cas du moins en facecam on va dire, parce qu'il s'est passé des tonnes de trucs. Bon du coup déjà on est sorti, donc forcément bah il y a eu pas mal d'activités entre les téléchargements, les premières ventes et les itérations qu'on a dû faire. Par exemple on a tout de suite ajouté un mode solo, on a refait tout le début du jeu pour bien comprendre, parce qu'il y a plein de joueurs qui comprenaient pas qu'il y avait du contenu gratuit, donc on a rebossé là-dessus. Là, on a bossé sur un système de pack qui va sortir bientôt. Aussi, on a refait les écrans de fin de partie. Enfin bref, tout un tas de nouveaux trucs sur lesquels on a dû bosser assez rapidement pour corriger tous les problèmes. Donc là, on est toujours dans notre phase de test, entre guillemets. Parce que du coup, il y a aussi le mode en ligne qu'on attend énormément. Là, il est globalement terminé, en vrai. Tout fonctionne bien. On a juste besoin de faire des tests très poussés parce qu'on peut pas sortir quelque chose où il y a juste un tout petit truc qu'on n'a pas vu et qui fait que quasiment personne peut jouer en fait, enfin, ça arrive tout le temps. Donc on est encore en train de finir de vérifier que tout fonctionne bien, mais normalement on est à peu près bon. Donc on a besoin de ça pour faire une dernière phase de test avant de tirer des grosses conclusions, parce que nos résultats ils sont ni mauvais ni excellents, ils sont ok. En gros on arrive à peu près pour le moment à faire 1€ de vente pour 1€ de com, donc pour le moment on arrive à peu près à rentabiliser la com. D'un côté c'est cool parce que du coup la communication est gratuite dès le début, et d'un autre c'est pas comme ça qu'on va devenir rentable, surtout que plus t'augmentes le volume, plus ton coût d'acquisition est élevé, donc plus c'est dur d'être rentable. Donc il y a pas mal de boulot là-dessus. Tout ça pour dire que du coup on prépare toujours notre gros déploiement pour début septembre, et que les premières conclusions qu'on a, c'est qu'on a un modèle économique assez dur à faire accepter. Bon, on a déjà parlé un petit peu ici, mais du coup on fait un jeu mobile avec un modèle freemium, avec aucune pub et aucun achat compulsif, donc il n'y a pas des choix qu'on peut payer pour débloquer, ou une limite dans le temps dans les histoires, ou alors je sais pas, tu peux faire que X passages par jour, et du coup sinon il faut payer, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça que nous on veut absolument pas faire. On voulait faire quelque chose de clean et qui nous correspond. Et ça rejoint un petit peu aussi l'idée de créer un rapport de confiance avec nos joueurs. C'est vraiment une logique long terme en fait, on pense vraiment que ça vaut pas le coup d'ajuster le modèle économique. Mais voilà, la réalité est que si on a du mal à faire accepter ce modèle, et si on n'atteint pas des standards de résultats, on va dire, dans les prochains mois, c'est possible qu'on ait à faire des ajustements et ajouter des nouveaux systèmes. Ce sera le mec niveau 9. Et s'il y a 2 mecs niveau 9, le troisième ce sera le premier niveau 9 et le quatrième ce sera le niveau 9. Mais si derrière t'as un mec qui passe niveau 10, il passera au-dessus, tu vois. Oui d'accord, donc C'est pas les premiers niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tu fais un truc en temps réel. Dans la butte, Ça fait mal. Et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi les paramètres j'arrive. Entre avril.
Mais du coup, il n'y a pas eu que la sortie, parce que en fait, ce moment de sortie correspondait aussi à une nouvelle phase de structuration. Dans le dernier journal de bord, j'ai parlé d'un dossier qu'on avait déposé. En fait, c'était une demande de prêt, et un plutôt gros prêt pour le coup. Donc même si ces trucs sans garantie personnelle, puisque on n'a pas des profils dans tous les cas où on peut recouvrer beaucoup de choses en cas de crash, il y a quand même un niveau de responsabilité qui est beaucoup plus important. Et ça nous a permis en fait d'embaucher 2 CDI, donc Emilien en écriture et Jessica en illustration, qui bossaient déjà avant, une stagiaire en narrative design, et là du coup un CDD d'une chargée de communication dont on parlera dans le prochain parce qu'elle commencera mi-août à peu près. En gros, depuis le début, on a un peu mis ça entre parenthèses. On s'était juste dit, on fait un truc clean, on fait des assets clean, on fait des posts réguliers, puis on fait une campagne de com à peu près nickel. Moi, j'apprends les outils et ça le fera. On s'est rendu compte que non. On s'est rendu compte que dans les autres studios de jeux vidéo mobile, il y a genre presque 50% de l'équipe qui est concentrée sur la com et sur l'analyse de data. Donc on est en train de changer de stratégie sur ça et on va même solliciter du coup un deuxième prêt. Enfin, on est en train en tout cas de faire la demande pour pouvoir accélérer sur cette partie-là et pouvoir se déployer pareil plus fort. Enfin, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais il y a un truc qui est très cool, c'est que en fait ça met des dates butoirs d'avoir des créances. On sait que là dans 2 ans, on doit commencer à rembourser. Donc si à ce moment-là on ne peut pas rembourser, à part si c'est qu'on a des super bons chiffres et on renégocie, globalement ça veut dire que la boîte elle coule en fait, on liquide. Et ça c'est trop bien pour nous en fait, parce que ça nous permet de vraiment d'avoir des idées, des échéances qu'on doit placer au milieu, de justement à quel moment on doit atteindre quel résultat. Et du coup on a aussi changé de bureau, en fait on est juste descendu d'un étage et on a pris un bureau de 5 qu'on a pimpé au max parce qu'on a fait venir tout le monde à Clermont. Donc tous les gens qu'on a embauchés en fait on les a vraiment fait venir sur place à Clermont. On voulait tester une phase tous ensemble avant de décider un petit peu du modèle et de comment les gens allaient bosser. Donc il y a juste Emilien qui était là depuis 2 mois et qui va repartir chez lui dans le nord parce que justement lui il est quand même beaucoup plus à l'aise en télétravail, ça faisait vraiment loin de sa famille et de ses proches. Donc voilà, mais globalement le reste de l'équipe reste ici et on verra un petit peu comment ça évolue dans le temps et comment on a envie de bosser. Mais pour le moment, on essaie vraiment de tout centraliser à Clermont. Enfin, le fait que j'ai pas record depuis quelques semaines, mois, c'est lié justement au fait qu'il y ait cette équipe. Il y a moins le côté très intime où on était vraiment juste dans notre bureau. Déjà, forcément, dès qu'on est arrivé ici, donc dans cet espace-là, il était un petit peu moins et maintenant c'est encore plus compliqué. Donc il y a une vraie question sur qu'est-ce qu'on fait de ces journaux de bord. Est-ce qu'on les continue et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut, en fait une vraie stratégie, un vrai truc d'équipe où on briefe tout le monde, on dit est-ce que ça vous dérange pas d'être filmé, est-ce que ça vous dérange pas de faire quelques interviews au monde de votre taf, etc. Mais pour ça, ça coûte du temps et de l'argent. Ça doit rentrer dans une stratégie globale. Ou sinon, on ralentit, on en fait beaucoup moins et juste moi je fais des sortes de petits points d'étape. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on perd ce côté-là très intimiste. Et je me demande un petit peu ce qu'il faut faire par rapport à ça. Et dernière chose, on a calé une grosse soirée de lancement qui va avoir lieu bientôt, donc on va l'organiser. Et là, il y aura quelques plans cool, etc. Donc on a hâte de vous partager ça. J'ai vu que du coup il y a eu quelques abonnés. Je sais pas si vous regardez les vidéos parce que c'est un peu chiant d'écouter un boug parler comme ça. Mais si vous les regardez, merci. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir aussi. Et puis voilà. Merci beaucoup. Et pour terminer ce journal de bord qui aura sûrement pas été le plus dynamique de tous, je vous propose une petite interview de Juan. Voilà, c'est une petite interview qu'on a fait le dernier jour de son stage, donc pour avoir un petit peu son ressenti, etc. Du coup, bonjour. Donc voici Juan. Donc Juan, il a fait un stage d'1 mois dans la société Périple Studio. Et voilà, du coup, Juan, je te laisse te présenter et un petit peu te présenter ce que tu as fait. Alors du coup, moi je m'appelle Juan Lopez. Je suis venu du coup ici pendant 1 mois à Turing 22 dans la société Périple Studio pour faire de la communication principalement, c'était mes missions. Du coup, moi je viens de Clermont à la base, mais je fais mes études à Montluçon, un coin un peu perdu. Du coup, je suis en technique de commercialisation. Je fais du commerce, de la communication et un peu de marketing. Du coup, c'est un truc un peu complet. Et là, du coup, sur ce stage, j'ai décidé d'aller vers de la communication.
par rapport à tes études, parce que bon, nous forcément, on est un peu loin des techniques commerciales, on va dire. Qu'est-ce que tu as pu retrouver de ce que tu avais appris, de ce que tu voulais faire, et du coup, qu'est-ce que tu as fait concrètement pendant cette mission-là? J'ai un peu triché parce que déjà de base je kiffe le monde de Twitch, je kiffe les jeux vidéo en général, puis même on a un peu été dans le même délire pendant le stage sur plein de points, du coup c'était un peu triché, c'était pas d'un point de vue full communication, je suis pas venu avec un costard en vous disant ouais non, faites des TikTok, j'ai pas du tout fait ça. Du coup ce que j'ai retrouvé dans le stage, il y avait de la prospection, bon c'est de la prospection cool comme tu m'avais décrit sur des influenceurs Twitch, mais il y avait aussi du coup jeux concours, j'ai pas eu le droit de faire des penses Canva malheureusement. Un peu de debug quand même. Après oui, mais ça fait partie du jeu. De quoi, dans ce que tu as fait là, moi je suppose que ça va se jouer surtout sur la fin, mais c'est quoi que tu as le plus aimé faire, et du coup dont tu es le plus fier, sur quoi tu as senti vraiment que tu avais des grosses compétences à apporter, des trucs sur lesquels tu pouvais t'exprimer? En premier temps, je pense que la plus grosse fierté, c'est d'avoir fumé au ping-pong. C'est la fierté numéro 1. Du coup, à part ça, d'un point de vue plus professionnel, surtout sur la fin, ouais, j'ai vu que quand je vois là, du coup, c'est aujourd'hui vraiment que je vois un peu le fruit, un peu les messages que j'avais écrits là depuis un mois, les influenceurs que j'avais ciblés. Je vois qu'il y a quand même des bons retours, des choses comme ça. Donc rien que là, je suis fier et je pense que ça peut un peu apporter. Sur le long terme, s'il y a certains influenceurs qui du coup ils ont tous l'air de kiffer l'app, du coup ça me fait plaisir parce que même moi en fait je crois au jeu, tu vois, je pense que j'aurais été plus mal à l'aise si j'étais arrivé dans un jeu en mode tu sais ce que je veux dire, ouais fais la com mais je trouve le jeu il est un peu nul, tu vois, alors que là je sais que vraiment genre l'objectif c'est que le jeu il se fasse connaître et une fois qu'il est connu j'aurais pas de doute sur le fait que les gens vont le kiffer, tu vois, c'est plus dans ce sens là, du coup je pense que ça peut être cool. Et du coup bon, ça a plus grand chose à voir avec ce que tu as fait et même tes études, etc. Toi, comment t'as appréhendé cette équipe-là? Comment tu t'es adapté un petit peu? Et du coup, comment tu vois l'avenir du projet de manière générale? Qu'est-ce que t'aimerais voir, donc là en termes de design, en termes de features ou tout ce que tu veux? Et du coup, est-ce que en ce dernier jour, est-ce que t'as des conseils ou des trucs à nous dire? Là, c'est le moment là. Ok. Tout le monde sera témoin, tu vois, de si on t'a écouté ou pas. Déjà pour le coup je me suis hyper bien intégré à l'équipe, du coup au début il y avait que Adri, toi et moi. Du coup Il y a Alex aussi un peu. Il y a eu Alex aussi qui s'est trop bien passé, après vous êtes pas non plus des vieux quoi, on a quoi, 5 ans d'écart? Ouais. 4-5 ans d'écart, mais ça va quoi. Ouais. Je me suis pas retrouvé avec des anciens de 40 ans qui me disaient mais pas de jean, mais des pantalons de costard quoi. Ouais. Sinon le jeu, comment je vois l'avenir du jeu, je pense honnêtement que je sais pas pourquoi mais j'ai un feeling, je sens que ça va marcher. Et j'espère que ça va marcher en tout cas. De toute façon j'ai check, il y a mon nom dans les crédits donc ça a intérêt à marcher. Comme ça je montrerai aux meufs, regarde tu vois le jeu auquel tu joues. Il y a mon nom dedans. Et des conseils, je pense qu'il faudrait juste pas sous-estimer la com. Je pense que vous avez peut-être tendance un peu trop oublier cette partie-là, tu vois, juste être dans la qualité du jeu, mais c'est triste, mais maintenant c'est comme ça que ça marche. Et peut-être, c'est triste ce que je vais dire, hein, mais être moins strict au niveau de vos valeurs et de votre ligne de conduite, parce que des fois ça va peut-être vous pénaliser, tu vois ce que je veux dire? C'est tout, mais à part ça, je suis content d'être là. Ok, c'est cool. Bon, mais du coup, voilà. Bon, vous le verrez peut-être dans d'autres plans, parce que je pense qu'il passera nous voir un peu cet été, etc. Et puis voilà, merci beaucoup.